Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez besoin de voir la parole. Proverbe 23, verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Je vais augmenter un peu là. Ok, augmenter. Okay. Bon, car il est comme les pensées de son âme. On s'arrête là. Car il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire on reflète notre pensée. On devient ce qui est dans notre pensée là. C'est ça on devient. Par exemple, si je dis, je vais manger, j'aime le gombo. J'aime sauce gombo. Je vais préparer gombo aujourd'hui là. Mon mari, il sait ce que j'aime. Il va m'amener au loin. Même si c'est pour conduire pour 30 minutes, il va m'amener là-bas pour aller acheter gombo. Vous avez compris? Parce que, car il est comme les pensées de son âme. Un homme est comme les pensées de son âme. C'est pour cela, cette belle dame-là, Joyce Meyer, elle a dit que le combat se fait dans la pensée. Ça veut dire, la pensée est le champ de bataille. La pensée est le champ de bataille. Ça veut dire, c'est là-bas le combat commence. Si tu as échoué là-bas, là, c'est dans ta pensée que tu échoues ou c'est dans ta pensée que tu gagnes. Donc, contrôlons notre pensée. On ne doit pas laisser n'importe quoi rentrer là-bas. On ne doit pas accepter n'importe quoi. Ça veut dire on prend garde à ce qu'on pense. On prend garde. Je vous ai montré une parole tout à l'heure. Là. On prend garde. Ça veut dire on surveille ce qui rentre. Si c'est négatif, tu fais sortir. Tu rejettes. Si c'est positif, tu laisses. Donc, c'est le champ de bataille qui est là. Ça veut dire c'est là-bas que Satan, on ne sait pas comment. C'est Dieu qui sait. Comment il fait? Il emmène quelque chose dans ta pensée, des paroles. Toi-même, tu sais ce qu'il a dit. Mais tu ne sais pas comment il a fait pour mettre là-bas. Dieu aussi amène aussi là-bas. Donc, c'est ça. Vous avez un peu compris un peu comment j'ai essayé d'expliquer un peu de résumé que je viens de faire. Vous avez compris un peu le résumé. Donc, voici comment ça se passe. Voici comment Satan a failli m'avoir. Donc, c'est pour cela que je suis en train de faire les vidéos là. C'est comme si il vient, il te met en colère contre Dieu. Ça veut dire, je vais prendre les exemples. Hein. Ça veut dire que quelqu'un que tu es en train d'aider, je vais prendre mon histoire. Par exemple, moi j'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai aidé les gens. Et je suis en train de tout faire pour aider une personne, quoi. Et j'entends que je suis assise chez moi là-bas, là, ça vient me trouver. J'entends que la personne que je suis assise, parce que je l'ai aidé, mais c'est pas suffisant, quoi. Où je l'ai aidé là, c'est pas suffisant. Je suis en train de réfléchir que l'Esprit de Dieu nous aide, que le Saint-Esprit protège et chasse tout esprit qui veut déranger, des choses comme ça. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je dis au nom de Jésus. Amen. Donc, Angela me dit une vidéo. Donc, quelqu'un que j'ai passé mon temps à l'aider, j'ai fait tout mon possible, je l'ai aidé et sa situation s'est améliorée un peu. Donc, je suis en train de continuer. Je suis en train de continuer à voir. Attends, 10 minutes. Je suis en train de continuer à voir ou à penser comment je vais faire pour aider cette personne. À ma grande surprise, on vient me dire que tu sais ce qu'il est en train de dire de toi. Il est en train de dire que tu es une mauvaise personne. Il est en train de dire que tu es méchante.
Vous voyez, c'est un peu comme ça que Satan fonctionne. Ça veut dire, aujourd'hui j'étais là et Dieu, il est en train de tout faire. Dieu est en train de tout faire pour que je puisse le connaître, pour que je puisse comprendre son message. Dieu est en train de tout faire pour que je puisse rentrer à la terre promise. Can you stop for a second? I'm gonna finish. You're gonna make too much noise. Tu reviens, ok, s'il te plaît. Je vais finir tout à l'heure. Va un peu en haut et puis reviens parce que ça me distrait. Donc, excusez-moi. Donc, Dieu, il est en train de tout faire pour que je puisse rentrer à la terre promise. Donc, je suis en train de... Il est en train de m'aider, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis là. Et j'ai écouté des messages. Un message, j'ai fini. Et puis, je voulais écouter l'autre message. Satan est venu mettre dans ma pensée que des choses négatives, des choses comme si... En tout cas, il est venu mettre les choses négatives. Donc, je vais expliquer d'une autre façon. Pas de la même façon parce que j'ai déjà expliqué de la façon qu'il m'a... Ok, j'ai déjà expliqué ça. Mais je vais prendre d'autres exemples. C'est comme si que... il est en train de... C'est comme si... Il est venu me mettre autre chose dans ma pensée pour me rebeller contre Dieu. Pour que je sois rebelle à lui, pour me mettre en colère, vous comprenez? Pour me mettre en colère contre Dieu et pour ne plus que je continue à écouter Dieu, au fait. Donc, c'est comme il a mené quelque chose comme si, avec tout ce que je suis en train de faire pour Dieu, voici, il est en train de me donner encore d'autres, vous voyez un peu, non? Donc, il le fait ça pour que je puisse m'énerver, pour que je ne puisse plus obéir à la voix de Dieu. Vous voyez, je suis un peu mélangée dans mon message là, parce que j'ai été distrait. Donc, je vais couper court pour vous dire que c'est comme quelqu'un qui est en train de tout faire pour toi, parce que Dieu, il est en train de tout faire pour que je puisse m'en sortir de cette situation-là. Il est en train de tout faire pour que je puisse comprendre le message. Mais, c'est comme la personne que j'étais en train de réfléchir, penser comment faire pour aider cette personne-là. Mais à ma grande surprise, j'entends qu'il est en train de me critiquer là-bas. Vous comprenez comment ça fait? Quand tu entends que la personne est en train de te critiquer, par exemple, quand Satan est venu me mettre dans ma pensée que voici, tu es en train de faire ça là pour Dieu là, et puis depuis là, il est en train de faire ceci, cela. Et la colère a failli rentrer, j'allais être rebelle contre Dieu, et puis là, il a gagné. Ça veut dire, dans ma pensée, il met des choses là, et puis je vais être contre lui. Alors que de l'autre côté, tout ce que Satan est venu raconter là, ce sont des mensonges. De l'autre côté, Dieu, il est en train de tout faire au fait pour m'aider. Donc, cela se passe aussi dans notre vie, avec des êtres humains. Quelqu'un que tu fais tout possible pour l'aider là, il va te critiquer quelque part. Il va se rebeller contre toi pour dire, oui, ça fait tu m'as amené ici là, tu t'occupes plus de moi, ça fait des années que je suis ici. Des choses comme ça, vous comprenez un peu? La personne que tu as aidée va se rebeller contre toi parce que tu n'arrives plus à l'aider comme il faut. Tu es en train de chercher les occasions, les moyens, comment faire pour aider cette personne-là. C'est la même chose. Dieu, il est en train de tout faire pour me faire sortir de là. Et moi, je vais commencer à écouter parce que quand Satan met les choses dans les pensées, là, on va penser que c'est la vérité parce que ce qu'il met là ressemble à la vérité. Lorsqu'il te met ses paroles, il t'emmène des choses dans ta pensée, ça ressemble tellement à la vérité. Lorsque tu ne fais pas attention, tu vas détester Dieu, tu vas te rebeller contre Dieu, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à critiquer Dieu, tu ne vas plus l'obéir, tu vas le désobéir et là, tu es tombé dans le piège. Ça veut dire que Satan a gagné.
Donc, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Je vous montre un peu ce qui se passe, quoi, dans la pensée. Donc, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Je dois laisser les enfants faire leur truc. Donc, je vous laisse. Ok, bye.